Bonjour, très heureux de vous retrouver. Je vous propose de découvrir les textes du deuxième dimanche ordinaire pour le dimanche 18 janvier 2026. Le temps de Noël est achevé. Nous entrons dans le temps ordinaire. Et pour ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A, nous devrions lire l'évangile de Matthieu. Or, nous allons lire Saint Jean et voir Jean-Baptiste témoigner de sa foi. Il reconnaît en l'homme Jésus le Fils de Dieu. Avec la première lecture, nous retrouvons le livre d'Isaïe pour méditer de nouveau sur la figure du serviteur. Nous ouvrirons ensuite la première lettre de Paul aux Corinthiens, dont nous lirons de larges extraits chaque dimanche jusqu'à l'entrée en Carême. Dans ces textes, 3 mots-clés nourrissent notre méditation: le serviteur, le Seigneur et le Fils de Dieu. Et commençons par la première lecture. Au retour de l'exil à Babylone, le défi pour reconstruire la ville de Jérusalem et son temple est grand. « Tu es mon serviteur, Israël ». Ainsi commence cette première lecture tirée du livre d'Isaïe. Mais qui est donc ce serviteur? Le peuple d'Israël? Le prophète lui-même? Et surtout, comment les chrétiens peuvent-ils lire et interpréter ce message? Écoutons d'abord. On peut découvrir cette lecture dans le livre d'Isaïe au chapitre 49, le verset 3, puis les versets 5 et 6. Le Seigneur m'a dit: « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit: « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Qui est ce serviteur? Au verset 3, c'est bien le peuple lui-même, ou du moins ceux qui, revenus au pays, restent fidèles à la foi de leur père. Par ces rescapés, le reste d'Israël, Dieu se révèle et peut manifester sa splendeur. Mais dès le verset 5, le message se précise. Le serviteur n'est plus le peuple, mais le prophète lui-même. Le projet de Dieu se réalise dès sa conception dans le ventre de sa mère. Il a du prix aux yeux de Dieu. Et sa mission, c'est de rassembler le peuple, de ramener le petit reste au pays. Le prophète sera la lumière des nations. C'est bien ainsi que le prophète du retour d'exil comprenait la mission que Dieu lui avait confiée. Mais 6 siècles plus tard, le message d'Isaïe peut se lire autrement. Il ne nous est pas interdit de projeter sur Jésus ces mêmes paroles, qui font de cet homme né dans le peuple juif la lumière des nations. Façonné par Dieu dans le ventre de sa mère, le Christ est le serviteur venu sur terre pour rassembler le peuple de Dieu. Dans le poème du serviteur souffrant que nous lisons en première lecture le vendredi saint, dans le chapitre 52-53 du livre d'Isaïe, ce même serviteur offre sa vie en silence, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Nous allons justement retrouver la figure de l'agneau dans l'évangile de ce dimanche. Mais d'abord, écoutons la deuxième lecture. Pendant plusieurs semaines, jusqu'au premier dimanche de Carême, nous lirons de larges extraits de la première lettre de Paul aux Corinthiens. C'est l'un des tout premiers écrits chrétiens. Paul a passé 18 mois à Corinthe, puis il a continué ailleurs sa mission. Diverses questions graves agitent la vie de la toute jeune communauté, et c'est pour y répondre que Paul leur écrit au printemps de l'an 56. Cette deuxième lecture se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 1 à 3. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Paul écrit une lettre selon les règles de l'époque. Ce texte en est l'adresse. Paul est l'expéditeur, les chrétiens de Corinthe en sont les destinataires. Et Paul n'est pas seul à signer la lettre. Il faut être deux pour porter témoignage. Et donc, un certain Sosthène signe la lettre avec lui. Paul se place comme apôtre et c'est à ce titre qu'il leur écrit, car Dieu l'a choisi et lui a confié cette mission. Les chrétiens sont appelés ici les saints. Tous les baptisés sont saints, du moins sont-ils appelés à la sainteté, à l'image de Dieu qui seul est saint. Enfin, Paul les salue de la part de Dieu, du Père d'abord et du Seigneur Jésus. Par 3 fois, Paul nomme Jésus comme Seigneur, le nom même qu'on ne donne qu'à Dieu. Pour Paul, Jésus est vraiment Dieu. Et nous nous mettons maintenant à l'écoute de l'Évangile que nous lirons ce dimanche. En attendant de retrouver l'Évangile de Matthieu pour le temps ordinaire, la liturgie de ce dimanche nous fait écouter un passage de Saint Jean. Le 4e évangile ne raconte pas le baptême de Jésus. À la place, il fait témoigner Jean-Baptiste. Celui-ci raconte ce qu'il a vu. Cet évangile est en quelque sorte le testament spirituel de Jean-Baptiste. Et nous lisons cet évangile selon saint Jean dans le 1er chapitre, les versets 29 à 34. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi, j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Jésus arrive et Jean le voit venir vers lui. L'heure vient toute proche où Jésus va se manifester à Cana en Galilée. C'est aussi l'heure pour Jean-Baptiste de passer le relais. Il a préparé le terrain, il va maintenant s'effacer. Comme dans le rétable d'Isenheim, il désigne le Messie à ses propres disciples. Et à la fin de ce premier chapitre de Jean, les disciples du Baptiste vont désormais suivre Jésus. Voici l'agneau de Dieu. C'est par cette parole que Jean-Baptiste invite ses disciples à suivre le Christ. L'expression que nous entendons à la messe avant de communier est rare dans les évangiles. On ne la trouve que dans ce chapitre de l'évangile de Jean. Elle renvoie à la figure du serviteur annoncé par Isaïe. L'expression est rare et pourtant elle est essentielle. Si on lit attentivement le récit de la Passion chez saint Jean, Jésus meurt sur la croix à l'heure même où on sacrifie les agneaux dans le temple de Jérusalem. Le peuple juif s'apprête à célébrer la Pâque dans la nuit qui vient. Jésus prend la place des agneaux sacrifiés. C'est par son sacrifice, c'est par son sang versé sur la croix que l'humanité est réconciliée avec Dieu. Il est bien l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Par sa mort, il abolit tout autre sacrifice devenu inutile. Dans son témoignage, Jean-Baptiste annonce à ses disciples que désormais sa mission est achevée. Lui a baptisé dans l'eau, mais celui qui vient est plus grand que lui, et il ajoute « Avant moi, il était ». Par cette parole s'affirme la préexistence de Jésus et donc sa divinité. Dès le début, Jean a écrit « Au commencement était le Verbe ». Jésus étant Dieu, la parole, qui existe de toujours à toujours. Dans cet évangile, le baptême de Jésus n'est pas raconté, mais Jean-Baptiste est le témoin de l'événement où Dieu s'est manifesté en Jésus. « J'ai vu », nous dit-il. Jean a vu l'irruption de l'Esprit sur lui. Un agneau, une colombe, les signes donnés par Dieu en l'homme Jésus sont tendresse et douceur dans un monde de violence. C'est lui, le Fils de Dieu. Le récit du Baptiste ne nous dit pas la parole venue du ciel, mais il nous livre par sa bouche la même révélation. Cet homme Jésus, venu vers lui pour être baptisé dans l'eau du Jourdain, est bien le Fils de Dieu. Vrai homme et vrai Dieu, dès l'origine, nous connaissons la vérité sur lui. Bon dimanche.